Bonjour à tous, je vous présente une nouvelle guidance pour la polarité masculine. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Mucha, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, les cartes divinatoires d'Algariel et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors on va commencer par le tarot de Mucha. Donc en première carte, on a eu le 9 de bâton et en seconde le 3 de coupe. Donc le 9 de bâton nous informe d'une période de repli sur soi, une période où il est plus dans son intériorité, hein, et il est dans une position un peu défensive, donc, mais c'est aussi une période où justement il retrouve sa joie intérieure avec cette très belle carte où on voit trois femmes donc danser et puis chanter en levant leurs coupes. Donc on est dans ce travail intérieur, on est dans cette comment dire, dans cette alors peut-être pas une introspection, mais on est tourné vers soi, voilà, tourné vers soi. Et dans cette orientation, il retrouve sa joie intérieure, hein, son enfant intérieur. Avec l'oracle de la triade, on a eu d'abord alors le sceau en fait et la racine. Donc je pense que là c'est dans cette introspection, dans ce repli sur soi en fait, et ce retour à soi, il trouve ses origines, hein, voilà, donc c'est vraiment, je pense là ici un retour à soi où il trouve son origine, hein, ce qu'il est, qui il est, ce qui est écrit, hein, avec le sceau, donc c'est ce qui a été écrit, ce qui a été défini. Avec la carte du désert, ça confirme en fait ce voyage intérieur, ça confirme cette errance, hein, où il est peut-être dans justement la découverte de soi, il est en train d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir son intériorité, à explorer son intériorité. Donc il est dans une phase d'exploration intérieure, du coup qui lui amène peut-être beaucoup alors peut-être pas de doute, mais au moins de réflexion, où il se pose beaucoup de questions, peut-être le doute aussi, mais en tout cas il est en pleine réflexion, et j'ai failli m'arrêter là. Mais ces cartes, la prière et la femme, sont tombées aussi. Du coup, je pense que même s'il est dans une période de réflexion, de doute par rapport à son autre, il est aussi dans la méditation, donc peut-être dans la volonté de comprendre aussi, hein, son autre, et ou aussi peut-être de demander, peut-être qu'il est dans une phase de demande, hein, par rapport à son autre, sur ce qui va se passer, sur comment les choses vont se dérouler, qui elle est pour lui aussi peut-être. En tout cas, il y a cette carte de la prière qui nous invite à penser à la méditation, à la demande intérieure, hein, et à la connexion vis-à-vis du plus grand que soi. Par rapport, en tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que c'est par rapport à la femme, non par rapport à son autre polarité. Avec l'oracle des miroirs, on nous dit qu'en fait, il a retrouvé sa joie par rapport à la culpabilité, donc elles sont tombées ensemble, hein, de même que la réunion et la tranquillité sont tombées ensemble. Donc là, je pense que c'est la déculpabilisation, c'est-à-dire qu'il a peut-être intégré
la connaissance hein, de cette énergie et que en fait ce qui est arrivé devait arriver aussi. Donc son expérience en fait, ces expériences étaient là comme des enseignements pour le faire grandir et donc du coup se déculpabiliser par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie, dans ses expériences personnelles. Et aussi peut-être par rapport à son autre qui fait que il retrouve la joie et il se libère. Hein. La joie est une énergie de libération de cette culpabilité. Alors avec la réunion et la tranquillité, elles sont tombées ensemble, mais on pourrait les prendre. Soit il doit trouver la tranquillité, pardon, excusez-moi. Soit il doit trouver la tranquillité et il essaye de trouver la tranquillité pour se réunir, pour rejoindre, en tout cas se réunir, c'est-à-dire retrouver son autre polarité, même pour un rendez-vous, hein, pour se retrouver. Donc soit il doit lui-même trouver cette tranquillité, cette paix hein, intérieure, soit il essaye de trouver justement la manière d'opérer une réunion dans la paix, dans la tranquillité. Hein. Et du coup, là, hop, la carte serait donc d'abord une réunion tranquille. Il cherche une réunion dans la paix, hein, dans l'harmonie avec son autre. Justement, peut-être ne plus avoir à se faire de reproches, hein, sortir de la culpabilité et se déculpabiliser l'un et l'autre, ne plus être en tension. Hein. Avec les cartes divinatoires d'Algariel, on a la carte du magnétiseur, du magnétisme, qui là, je pense, fait plus référence à peut-être qu'il est en train de découvrir ses dons de médiumnité, parce qu'après on a la carte de l'opéra, donc celle de la créativité. Donc il est peut-être en train là de découvrir un peu l'alchimiste qu'il est, c'est-à-dire sa capacité à matérialiser ses vibrations, hein, à respecter la loi de l'attraction, à attirer ce qu'il vibre, et ou du coup à écouter aussi et entendre, avoir développé des facultés de médiumnité, donc de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti, de claire connaissance aussi. Voilà, donc il est aussi dans cette période-là où il est amené à arriver dans cette période-là. Et avec la carte du renard, justement, peut-être elle rejoint cette idée de développement des facultés médiumniques, mais aussi celle de la réflexion hein, et des prières. Pour justement, peut-être la carte du renard là nous indique qu'il est en train d'élaborer des stratégies. Hein, il emploie sa ruse, son intelligence, hein, pour pouvoir mieux agir, pour pouvoir justement peut-être mieux préparer cette réunion. Donc il développe des stratégies, il essaye d'évaluer, c'est aussi une carte pour moi, la d'évaluation, des possibles, des plausibles, de comment faire pour atteindre une réunion paisible dans la tranquillité. Je vais vous montrer rapidement aussi les deux decks, alors qui étaient de manière générale hein, pour le lien. Donc avec les cartes divinatoires d'Algariel, on a, pour moi c'est la carte des deux polarités, masculine et féminine, mais qui est aussi la carte de la lumière et de l'ombre, hein, de nos deux penchants. Qui sont, alors on peut les voir en lutte, mais on peut aussi les voir en miroir l'un de l'autre. Hein. D'ailleurs, on va avoir
pour les cartes, pour l'oracle des miroirs, le miroir magnétique. Donc la polarité féminine et la polarité masculine sont en miroir magnétique. Ils sont, voilà. Et elle est encore plus renforcée par les cartes divinatoires. Non, pas les cartes divinatoires, excusez-moi. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, où on voit ces deux oiseaux qui sont en miroir l'un de l'autre. Alors l'un posé sur la fenêtre du côté de la nature, l'autre du côté de la maison, avec cet anneau qui représente peut-être la fusion. Hein. Mais ils sont en miroir l'un de l'autre. Voilà. On nous dit aussi avec l'oracle de la triade que là, il y a un choix, qu'on est dans une période, dans une énergie de choix, de prise de décision pour le chemin à prendre. Voilà, le chemin à prendre dans la matière avec ce cavalier d'épée, hein, c'est-à-dire dans la conscience aussi intellectuelle, mentale, hein, dans la connaissance intellectuelle et mentale. Et là, pour passer à l'action. Donc là, il y a des choix à prendre et passer à l'action. On nous invite à passer à l'action. D'où la carte de la réunion, hein, dans la tranquillité. Mais aussi peut-être justement le renard qui réfléchit, avec la réflexion aussi dans l'oracle de la triade. Pour prendre un choix en fait, hein, du chemin qu'on va prendre, de la manière dont on va entreprendre, continuer notre chemin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.